Alléluia. Je voudrais qu'on puisse, comme certains l'ont vu, comme ça a été annoncé, que nous puissions voir toujours sur le thème de l'ancrage dans la victoire. Vous vous souvenez que le thème de l'année, c'est de victoire en victoire, et qu'il est bon de pouvoir terminer finalement cette année, cette année scolaire, sur, c'est bien de parler de victoire en victoire, mais il faut être capable de s'ancrer dans la victoire, être ancré dans la victoire. Et j'aimerais que ce matin, on puisse partager ensemble autour de ce thème de l'identité de vainqueur. Vivre et perpétuer la victoire. Vous voyez rien sur le pupitre? Vous voyez rien à côté du pupitre? C'est normal, c'est sous le pupitre. Ah, là, tu l'as vu, hein. Je sais pas si avec la caméra, tu peux zoomer sur ça, sur ce qui est au sol, pour que ceux qui sont en ligne puissent se voir aussi pendant un petit temps. Vous savez ce que c'est, ça? Un culbuto. Si je fais ça, même si je le vais faire très très loin, il a une fonction, c'est qu'il revient toujours droit. Vous pouvez le faire basculer au maximum, il finira toujours par revenir droit. Alors pour ceux qui se demandent, c'est pas le jeu que j'utilise tous les soirs. Ça appartient à mes filles. Ça s'appelle un culbuto. Ça veut dire que vous pouvez vous pouvez le pousser dans tous les sens. Vous pouvez le coucher, il reviendra toujours à sa position droite. Et c'est quelque chose qui doit nous apprendre aussi quelque chose sur notre vie spirituelle, sur ce que nous sommes en Jésus-Christ. Dimanche dernier, nous avons posé les bases de cette série sur l'ancrage en apprenant à verrouiller les portes spirituelles de nos vies, pour pas laisser entrer n'importe quoi, n'importe quelle chose dans nos vies, notre vie spirituelle, sur le terrain que le Seigneur nous a donné. Et en disant que souvent l'été, c'est un peu le temps où des fois on décompresse. Et quand on décompresse pendant l'été, on n'a plus les mêmes rythmes, tout ça. Le soleil se couche tard. Et des fois, il y en a un qui se tient juste là et qui rôde. Il n'attaque pas, il est simplement en train de rôder. Et il cherche la porte qui est entrebâillée, la porte qui n'est pas verrouillée, pour pouvoir s'infiltrer dans le lieu saint lui-même, notre lieu saint à nous personnel. Et nous avons compris que la vigilance préserve ce que le courage a conquis. La vigilance préserve ce que le courage a conquis. J'aimerais aujourd'hui aborder une réalité que nous connaissons tous. Nous connaissons tous cette réalité qui est l'imprévu. L'imprévu. Nous, souvent, on aime bien prévoir les choses. On se fait des plans. Des fois sur la vie, mais des fois rien que sur la journée. Voilà, on fait notre journée, voilà, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça, à telle heure je fais ça. Et puis parfois, il y a des imprévus. Tout au long de l'année, on a parlé de victoire en victoire, que nous devions aller de victoire en victoire. Mais une fausse théologie pourrait nous faire croire que vivre de victoire en victoire, c'est vivre sans épreuve. C'est une fausse théologie. C'est une fausse doctrine. Croire que nous pourrions vivre sans épreuve. C'est comme si on pouvait vivre sans facture inattendue. Vous savez, ces petits papiers que vous recevez avec une identité bleue, blanc, rouge. Et puis, c'est un avis de paiement parce que vous avez dépassé peut-être un petit peu la vitesse
autorisées. Ça s'appelle une amende. Généralement, on ne les prévoit pas, celles-là, mais elles arrivent. Hein. Ça arrive. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des amendes, moi j'en ai déjà eu. Hein. Croire qu'on peut vivre une vie sans diagnostics médicaux qui peuvent nous surprendre. Croire qu'on peut vivre une vie sans crise familiale. Tout cela, c'est un mythe. C'est un mythe. La vraie victoire ne se mesure pas à l'absence de tempête. C'est même plutôt le contraire. Mais la véritable victoire, elle se mesure à notre capacité à rester debout, même quand la tempête frappe. C'est là que se mesure notre véritable victoire. C'est au milieu de la tempête. C'est dans la tempête. Vous avez vu ce culbuto? Il prend un coup, il revient. Et il reviendra tout le temps. Quel que soit le coup que vous lui donnez, il reviendra à sa position de stabilité. Il penche, c'est vrai. Il tangue, c'est vrai. Mais sa structure intérieure l'oblige à se redresser. C'est sa structure intérieure qui l'oblige à se redresser. Parce que son centre de gravité est ancré en bas. Il est ancré. Et le centre de gravité ne se déplace pas, il n'est pas en haut, il n'est pas au milieu, il est en bas. Et à cause de ce centre de gravité, il reviendra toujours. C'est sa structure intérieure. Alors, l'identité d'un vainqueur, c'est être un culbuto. Bon, personne ne veut ressembler à celui-là, je suppose. C'est mignon, non, je vais le mettre plus haut pour que vous le voyez bien. Il est mignon. Mignon. On ne veut pas ressembler à ça quand même. Nous sommes câblés en Christ pour être plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs face à l'imprévu. Plus que vainqueur, c'est une position. C'est pas une émotion, hein. Parce qu'on chante « Je suis plus que vainqueur », on est dans une belle émotion, mais être plus que vainqueur, c'est pas une émotion, c'est une position. Une position qu'on prend. Je prends cette position, je suis plus que vainqueur. L'imprévu a une fâcheuse tendance, elle attaque nos émotions. Si demain matin, lundi matin, s'il y a une mauvaise nouvelle qui tombe, notre premier réflexe humain, hein, tout à fait humain, ça va être quoi? Le doute, la panique ou la colère. Mais c'est à ce moment-là précis que notre identité, elle est testée. Sommes-nous définis par la situation inattendue ou sommes-nous définis par celui qui nous a sauvés? Quelle est ton identité? Qu'est-ce qui définit ton identité? La situation qui vient tout d'un coup ou celui qui t'a sauvé? Ton identité, elle est en celui qui t'a sauvé. Et l'apôtre Paul, il n'a pas connu simplement une vie tranquille. Il est passé par des naufrages, par la prison, par des trahisons, par des persécutions qui n'étaient pas prévues. Souvenez-vous qu'il va aller
en Macédoine parce qu'il a reçu une vision. Et la vision, elle ne disait pas « viens te faire persécuter ». La vision, elle disait « secours-nous ». Et il a récolté avec la persécution. Et il va écrire dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 35, on dira le verset 35 et le verset 37, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ?» Et le verset 37 nous dit, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, dans ce verset 37, il y a des choses intéressantes, bien sûr, à dire. Et la première, c'est dans toutes ces choses. Paul ne dit pas après toutes ces choses. Quand vous aurez traversé tout ça, vous serez plus que vainqueurs. Il dit dans ces choses, au milieu de ces choses, dans la tempête, dans l'épreuve, c'est là que doit se révéler votre identité de plus que vainqueur. C'est pas en attendant, ça passe, et après on dira, ça y est maintenant, j'ai remporté l'épreuve, je suis plus que vainqueur. Non, tu l'étais déjà pendant. Et j'espère que ça, c'est quelque chose que vous avez réalisé, ou si vous n'avez pas réalisé, que vous le réalisez maintenant. Notre identité de vainqueur s'active au cœur même de l'imprévu. On ne prévoit pas un naufrage. Ça ne se prévoit pas. On ne prévoit pas la mauvaise nouvelle, elle arrive. Et puis la deuxième chose intéressante que je peux développer ce matin, c'est plus que vainqueur. Alors, qu'est-ce qu'un vainqueur ? C'est quelqu'un qui gagne. C'est simple. Là, il y a Roland Garros là en ce moment. C'est le deuxième. On dit il s'est bien battu. Mais il a perdu. Le premier, il est vainqueur. Donc, celui qui gagne, le vainqueur, c'est celui qui gagne. Mais alors, c'est quoi un plus que vainqueur ? Parce que vainqueur, ça va. Mais plus que vainqueur. Vous savez, c'est comme cette pub qui dit blanc et plus blanc que blanc. Qu'est-ce qui peut être plus blanc que blanc ? Transparent. Plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui, avant même que le combat commence, sait déjà quelle sera l'issue du combat. C'est ça le plus que vainqueur. C'est celui qui est capable d'utiliser la difficulté pour grandir. C'est ça celui qui est plus que vainqueur. L'imprévu n'est pas un obstacle à notre victoire. C'est le terrain sur lequel va se manifester notre victoire. Notre victoire se manifestera au sein de l'imprévu. L'imprévu peut bousculer ton emploi du temps. Mais il ne pourra jamais détrôner ton identité en Christ. Il peut bousculer ton emploi du temps, mais ne pourra pas détrôner ton identité en Christ. Nous avons aussi besoin d'activer cette recharge, cette batterie interne que nous avons, parce que c'est le secret de la stabilité spirituelle. Comment est-ce que tu fais concrètement lorsqu'un imprévu bouscule tes plans? On recherche des solutions.
Et souvent, on commence par chercher des solutions extérieures. Et on active nos ressources intérieures. On a vu la dernière fois, que le jour le dimanche de la Pentecôte, on a parlé du consolateur. Celui qui se tient à côté, celui qui aussi, comme je pourrais appeler notre guide, notre coach, notre réserve spirituelle, notre puissance, notre batterie, celui qui est là pour recharger notre batterie lorsque nous n'avons plus que 1%. C'est stressant, ça. Quand sur notre téléphone, il n'y a plus que 1%. On se dit, quand est-ce qu'il va s'éteindre? Il n'y a plus que 1%. Mais savoir que même s'il n'y a plus que 1%, j'ai une batterie externe que je peux brancher et qui va la renouveler. Ah, alléluia. Et quand dans ta vie, tu n'as plus que 1%, tu es au bout du bout. Mais que tu sais que tu as le consolateur. Et si tu te connectes à lui, il va recharger en un instant ta batterie spirituelle, mais même ta batterie physique. On doit arrêter de chercher des solutions purement extérieures et on doit activer nos ressources intérieures. Le Saint-Esprit, c'est notre réserve dans laquelle nous devons puiser notre énergie divine. C'est notre chargeur externe, mais surtout, il est aussi à l'intérieur. Et nous n'avons plus qu'à nous connecter à lui. J'aimerais qu'on puisse lire dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. On lira les versets 12 et 13. Épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, versets 12 et 13. Paul dira, « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout. Et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Et le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Entre crochets, Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie. Ah, c'est merveilleux ça. Paul dit qu'il a appris. S'il a appris, c'est qu'il ne savait pas. Et nous devons, nous aussi, apprendre. Parce que dites-moi, si Paul a eu besoin d'apprendre, je pense que nous aussi, on peut dire, bah, finalement, si lui, moi aussi, j'ai peut-être besoin d'apprendre. Il a pris la stabilité spirituelle face au retournement de situation. Et il a appris que cette stabilité spirituelle, elle n'était pas automatique. Elle s'exerce. J'ai appris. Peut-être que tu dis, ah, c'est vrai que moi, je n'ai peut-être pas encore bien appris. Peut-être que je ne me redresse pas automatiquement, comme je devrais faire, comme ce culbuto est capable de le faire. Mais tu peux apprendre. Tu peux apprendre à le faire. Vous êtes prêt à partir en vacances. La voiture est chargée. Vous mettez les contacts et elle ne démarre pas. Compliqué ça. C'est parce que le pasteur, il a prié pour que je restiez là. Non, c'est pas ça. Ou une autre situation.
Tu as fait tes calculs pour avoir un budget pour les vacances. Et puis, tu as une dépense médicale qui n'était pas prévue. Une dépense de santé. Tu as prévu de venir au culte le dimanche matin et le samedi soir, ton enfant tombe malade. Qu'on soit parent ou pas, comment est-ce qu'on réagit dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on réagit? Comment se transforme ou est-ce que l'atmosphère de la maison, du foyer se transforme? De la zone de paix, on passe en zone de guerre. On passe en zone de reproche. Je t'avais dit de faire la révision de la voiture. Je t'avais dit de bien couvrir l'enfant avant de l'emmener dehors. Je t'avais dit de bien prendre soin de ta santé. Il y avait des alertes, tu ne l'as pas fait. Et à cause de toi, voilà dans quelle situation on se trouve. C'est ta faute, c'est de ta faute, c'est de ta faute. C'est une situation de guerre. Quand il y a une guerre, les deux, à chaque fois que vous écoutez un camp ou l'autre, les deux camps, ils disent toujours que c'est eux qui ont raison. Ils ont toujours raison. Alors, quelle est l'atmosphère de ta maison? Parce que être plus que vainqueur, c'est être capable d'appuyer sur le bouton pause de la panique et de pouvoir déclarer ensemble: ce contretemps ne détruira pas notre paix. Ce contretemps ne détruira pas notre paix. Dieu est celui qui pourvoit. Alléluia. Il pourvoit. Il a pourvu et il pourvoira. Ne laissez pas un calendrier modifié voler la joie de votre couple. Comment réagis-tu face au virage de la vie? Un changement soudain de situation professionnelle? Une rupture relationnelle à laquelle tu ne t'attendais pas? Peut-être ta meilleure amie, puis tout à coup, il y a eu un clash. Des fois, on ne sait même pas pourquoi il y a le clash d'ailleurs. Par quoi? Tu avais peut-être fait un plan de carrière. Aujourd'hui, je suis pasteur de 5. Demain, je serai pasteur de 15. Après-demain, pasteur de 50. Et dans 2 mois, on est 300. Enfin, quelqu'un qui croit. Et même dans nos carrières, tu t'es fait peut-être un plan de carrière. Et puis tout d'un coup, tout s'effondre. Tout ce que tu avais prévu s'effondre. Face à l'incertitude de l'avenir, la tentation, c'est de perdre pied ou de chercher des béquilles humaines. Ton ancre, ce n'est pas ton statut social. Ce qui te tient et qui te permet de te redresser, quelle que soit la situation, ce n'est pas ton statut social. Ce n'est pas non plus ton compte en banque. C'est Christ en toi. Christ en toi. Dans l'imprévu, quand l'imprévu vous secoue, rappelez-vous que votre valeur, votre sécurité ne dépendent pas des circonstances. Être plus que vainqueur, ce n'est pas de vivre sans vague. Non, non. C'est avoir une ancre qui refuse de dériver. Parce qu'une ancre, c'est fait pour être accrochée au fond et ne plus bouger. Si le poids qu'il y avait au fond de ce jeu bougeait tout le temps, il ne reviendrait jamais à son emplacement. Et c'est ça, être plus que vainqueur. Et sachez que votre stabilité, ce sera mon 3e point, votre stabilité
interpellera la ville de Castelnaudary. Nous, on aimerait bien qu'on ne soit jamais secoué. Des fois, on a envie de dire à Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tu me secoues comme ça? Pourquoi il y a des imprévus? Dieu ne permet pas les imprévus pour te détruire, mais pour que tu puisses montrer au monde une voie différente entre celui qui a bâti sa maison sur le sable et celui qui a bâti sa maison sur le roc. Et notre devoir, c'est de témoigner que celui qui a bâti sa maison sur le roc restera stable malgré les vagues et malgré les imprévus. Parce que si tu te dis enfant de Dieu, mais que moindre imprévu, tu t'enfonces, tu ne rends pas le témoignage de ce que Christ a fait et de ce que Christ est. On le chante, tu es mon refuge, tu es mon rocher, je m'appuie sur toi. On connaît peut-être encore ce chant qui est un peu plus ancien. Mon seul abri, abrite-toi. Abrite-toi et montre au monde quelle est la puissance de témoignage que nous restons stables malgré les imprévus. L'évangile selon Jean, chapitre 16, et le verset 33. Jean, chapitre 16, verset 33. Je vous ai dit cela, c'est pas l'évangile, hein, c'est... Oui, si, c'est l'évangile, excusez-moi. Oui, c'est l'évangile. L'évangile de Jean, c'est bon, c'est ça. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Alléluia! Ouais, j'ai pas entendu d'amen. C'est bizarre quand même, non? Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Amen. Et là, je vais entendre les amen. Amen. Jésus dit, ouais, vous allez être secoués. Ouais, vous allez souffrir. C'est pas tout à fait ce qu'on, des fois, on nous chante, hein. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous avez vu que Jésus, il est honnête, hein. Ah oui. Vous allez souffrir, vous aurez des tribulations. Et si Jésus te le dit, c'est que ça va arriver. Mais sa conclusion, c'est ça qui ancre notre foi. J'ai vaincu le monde. C'est ça ton ancre. C'est ça ton ancre qui fait que ton centre de gravité, il est bien en bas et qui ne bouge pas. C'est cet ancre qui fait que même si on te bouge d'un côté ou de l'autre, tu reviens dans ta stabilité parce que Jésus a dit « J'ai vaincu le monde ». Amen. Alléluia. Alors, les habitants de Castelnaudary, nos collègues de travail, nos voisins, nos cercles d'amis traversent les mêmes crises économiques, les mêmes crises familiales et les mêmes crises climatiques que nous. Et il n'y a pas au-dessus de la tête des chrétiens une climatisation pendant les fortes chaleurs pour dire ça va, sur vous il ne fera jamais trop chaud. On va subir les mêmes choses et eux vont subir les mêmes choses que nous. Dieu, la parole de Dieu dit il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les deux. Et il fait briller son soleil sur le bon comme sur les méchants. La différence ne réside pas dans ce qui nous arrive, mais dans notre manière de réagir. C'est là ce qui fait la différence. C'est là ce qui va marquer. Lorsqu'un chrétien traverse un deuil, un licenciement, une tempête, avec une paix surnaturelle,
il devient un témoignage de la grâce, de l'amour, de la paix de Dieu dans son entourage. Mais comment il fait? On peut répondre, c'est à cause de qui il est. Comment il fait? C'est à cause de qui il est. Quand le monde panique face aux crises, l'Église doit briller par sa stabilité. Si demain, on annonce que le département de l'Aude est en guerre, je ne sais pas contre qui, mais bon, comment l'Église va réagir? Est-ce qu'on va paniquer ou pas? Mais sans aller aussi loin que ça. Quand une tempête s'annonce, quand un moment difficile arrive, comment devons-nous réagir? Est-ce qu'on doit être pessimiste? On va tout perdre? Ou est-ce qu'on doit dire, je reste en Christ parce que lui, il a vaincu le monde et il est celui qui pourvoit. Il est celui qui pourvoit. Pour terminer, mes frères et sœurs, regardons à ce culbuto. Je peux le mettre dans tous les sens, il reviendra. Où en est ton culbuto spirituel? Tu vas recevoir des coups. Pas parce que c'est toi, mais parce que tout le monde en reçoit. C'est pas toi qui es visé particulièrement. Le monde ne t'en veut pas à toi. Tu vas recevoir des coups. Cette semaine, tu vas te faire face à des imprévus, des contretemps, de nouveaux défis. Mais sache une chose, le verdict céleste est déjà tombé. En Christ, vous avez avec vous le poids de la victoire. Le poids qui est en dessous là et qui tient stable. Il est en vous ce poids, le poids de la victoire, le poids de la gloire pour relever et vous relever à chaque fois. Le coup que tu n'as pas vu venir, il n'a pas pris Dieu par surprise. Alors, relève-toi, tu es né pour régner. Tu es né pour régner. C'est ça ta nouvelle naissance. Je voudrais inviter ce matin ceux qui traversent actuellement un imprévu, une tempête, quelque chose que tu n'avais pas planifié dans ton planning annuel, dans ton agenda, que ce soit tes finances, ton corps, ton couple ou ton travail. Ne quitte pas ce lieu en portant le fardeau de l'inquiétude. Dépose cet imprévu au pied du rocher, au pied du roc. Active ta connexion avec le Saint-Esprit. Ancre ton identité de vainqueur en Jésus-Christ. Fermez nos yeux quelques instants et priez ensemble. Seigneur, ensemble nous voulons proclamer, nous voulons confesser que nos vies ne t'échappent pas. Tu connais toutes choses. Seigneur, je te dis merci parce que mon identité, notre identité, ne dépend pas de ce qui change, mais elle repose, elle s'appuie sur toi,
qui est celui qui ne change jamais. Fortifie-nous ce matin. Nous les frères et sœurs en Christ, fortifie-nous. Afin que nous puissions être ancrés en toi, dans ta parole, dans notre intimité avec toi. Je sais que toi, tu n'es jamais pris au dépourvu. Tu n'es pas pris par surprise comme nous le sommes. Seigneur, je veux être capable de me redresser. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas pencher. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas tanguer, à gauche ou à droite, devant ou derrière. Mais je sais que si je m'appuie sur toi, le ressuscité, je resterai debout. Je resterai debout parce que j'ai tout en toi. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que Dieu soit glorifié. Amen.